Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Je l'ai choisi. La référence se trouve dans Genèse 18, versets 17 à 19. Je l'ai choisi. Genèse 18, versets 17 à 19. Juste avant, prions. Quel bonheur pour nous, Seigneur, de nous trouver à ta table afin de restaurer nos âmes. Quel bonheur pour nous, Seigneur, de savoir qu'un jour nos yeux verront Jésus. Mais en attendant ce glorieux moment, nous tournons vers toi afin que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Merci de nous éclairer. Merci de sceller la vérité dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, les versets 20 à 21, ce qui suit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur. Dis-moi, es-tu heureuse ou heureux? Si tu ne l'es pas, tu dois te poser une seule question. Pourquoi suis-je malheureuse? Qu'y a-t-il dans ma vie qui m'empêche d'être heureuse ou heureux? Alors attention, il existe d'autres personnes qui disent « Mais non, la religion, la Bible, c'est l'opium du peuple. » Mais non, moi je suis pratique, c'est vivre et puis mener sa vie. Et puis une fois que tu sais gérer, tu réussis ta vie. Attention, attention. Il existe de nombreuses personnes qui roulent sur l'or, qui sont riches. Et ces dernières peuvent dire, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais il y a une chanson que j'ai entendue par le passé et j'ai retenu ces paroles. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. Pas même un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Ce sont de belles paroles. Généralement, ce chant est interprété par des personnes qui se disent chrétiennes. Mais il y a une partie dans le chant qui m'a toujours interpellé. Celle où on peut chanter « Je m'appuierai sur ton bras sans me plaindre, sans me plaindre. » Et souvent des personnes qui sont affiliées à une communauté, dès qu'elles ont un problème, elles oublient la partie du chant. Elles se plaignent. Mon ami, qui que tu sois, quel que soit le problème que tu rencontres,
tourne tes regards vers l'Éternel. Tourne tes regards vers Jésus. Applique-toi à marcher selon sa parole et tu seras heureux. Notre thème de ce jour est « Je l'ai choisi ». Rappelle-toi, Dieu a des ambassadeurs sur terre. Le diable a des ambassadeurs sur terre. Comment faire la différence entre les ambassadeurs de Dieu et les ambassadeurs du diable? Comment faire la différence? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Comment faire la différence? Allons au livre donc de Genèse, chapitre 18. Rappelle-toi, Ève et Adam ont rejeté la parole de Dieu, ont succombé à la séduction du diable. C'est bon? C'est clair pour toi? À partir de cet acte-là, que s'est-il passé? Écrit dans le cahier, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Je te laisse le temps pour écrire. Romains 5, verset 12. C'est bon? On y va. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Depuis l'Éden, le péché a fait son introduction dans le monde. Depuis l'Éden, nos premiers parents furent les représentants de Satan. Mais Dieu descendit dans le jardin et il proposa une solution, à savoir qu'un descendant d'Ève donna naissance à un libérateur. En attendant sa venue, il a mis en place des normes, des lois. Et nous avons le choix de représenter Dieu ou son adversaire. À un moment, il a choisi un homme, Abraham. Pourquoi a-t-il choisi Abraham? Et quelle était la mission d'Abraham? Lisons donc dans Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. Et je t'invite à bien peser l'importance de chaque mot, 17 à 19. Lisons. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En disant cela, il annonçait que toutes les nations de la terre seraient bénies. Pourquoi? Parce que c'est un descendant d'Abraham qui donnera naissance à Jésus de Nazareth, en qui aujourd'hui nous avons la vie éternelle, à condition. Mais bien sûr, c'est conditionnel. Quelle condition? Jean 3,16 déclare, garde la page, si tu veux aller chercher, oui, il faut aller chercher. Jean 3, verset 16. Garde la page où nous sommes, on va retourner. Jean 3, verset 16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, voici la condition, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Note bien
le avec eux. Quiconque croit, croire, c'est pas dire je crois en Dieu, non, c'est pas ça. Quand tu crois en Dieu, ta vie doit être en phase avec Dieu. Maintenant, nous continuons et nous lisons le verset 19. Et c'est ce qui est important. Car je l'ai choisi. Il y avait beaucoup de personnes sur terre, d'accord? Dieu aurait pu prendre quelqu'un d'autre, hein? Parce que du temps d'Abraham, beaucoup de personnes craignaient Dieu et marchaient selon la parole. Nous continuons. Car je l'ai choisi. Pourquoi faire? Afin qu'il quoi? Ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites, conditionnelles encore. Que devait faire Abraham? Je relis le début seulement. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Abraham, c'est qui? Un homme, d'accord? Il a une épouse, il a des enfants. La responsabilité repose sur l'époux qui est présenté comme le prêtre ou le pasteur de la maison. C'est son devoir, sa mission. Consiste à faire quoi? À ordonner à qui? Est-ce à sa femme? Non. Regarde bien. À ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Cela veut dire que il faut que l'épouse parle le même langage que son époux. Tu ne peux pas avoir un langage différent. Dieu a donné la mission à l'homme, Abraham. Mais si l'épouse est d'une communauté religieuse différente, comment peut-elle être en phase avec Abraham? C'est impossible. Si toi, chrétienne, tu vas chercher un homme qui ne partage pas ta foi, comment peut-il remplir cette mission puisqu'il ne partage pas ta foi? Note bien que le peuple d'Israël n'est pas encore existant. Il n'y a qu'Abraham. Mais c'est sa responsabilité d'ordonner à ses enfants, à sa maison, de garder la voie de l'Éternel. Le diable est venu, il a incité Ève à rejeter la voie de l'Éternel. Toi qui m'écoutes, que fais-tu? Est-ce que tu gardes la voie de l'Éternel? Note qu'à la fin, il dit quoi? En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu sais ce que tu as à faire. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Dans le jardin d'Éden, Ève et Adam avaient le choix. Nous ne voulons pas leur jeter la pierre, puisqu'aujourd'hui, tu nous parles à nous aussi. Et souvent, nous faisons exactement comme eux. Seigneur, aide-nous à compter de ce jour, à nous rappeler que ceux que tu choisis, ceux que tu appelles, ont la responsabilité de marcher selon ta parole. Merci de nous aider. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La référence est Genèse 18, verset 20. Le thème, le cri. C'est ce que nous verrons prochainement. Que l'Éternel continue de te bénir.